Bonjour à tous, bienvenue au cours A2, leçon 19. Aujourd'hui, nous allons continuer de travailler sur les pronoms relatifs. Nous avons vu déjà ensemble les pronoms que et qui. Nous continuons avec ou et dont. Je vous ai écrit pour cela des phrases au tableau. Regardons ensemble ces phrases. On a visité l'île. Halim habite à Lille. Mes amis ont visité Paris. On parle souvent de Paris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces différentes phrases, il y a des répétitions. Vous vous souvenez, je vous avais déjà dit que en français, nous n'aimons pas les répétitions. Nous allons éviter de répéter la même chose. Nous allons pour cela utiliser des petits mots comme les pronoms relatifs. On a visité l'île. Halim habite à Lille. J'ai deux phrases. Dans ces deux phrases, nous parlons de la même chose, de l'île. Comment faire? Nous allons regrouper ces deux phrases en une seule phrase et pour cela, nous allons utiliser le pronom ou. Je réécris la phrase. On a visité l'île où Halim habite. Voici, j'ai bien sûr dans cette deuxième phrase dans laquelle j'avais écrit l'île, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par le pronom relatif où. Dans mon deuxième exemple, mes amis ont visité Paris, on parle souvent de Paris. Dans cet exemple, nous avons ici Paris deux fois. Par contre, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir comment je vais transformer ces deux phrases. Mes amis ont visité Paris, on parle souvent de Paris. Mes amis ont visité Paris, dont on parle souvent. Dans cet exemple, j'ai remplacé Paris de Paris par le pronom relatif dont. Vous allez me dire, tu dis quel? Pourquoi? Puisque j'ai dans les deux situations, je parle d'une ville, ici de Lille et là Paris. Pourquoi dans le premier exemple, je remplace par où et dans le deuxième exemple, par dont? Ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr tout vous expliquer. Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous arrêter sur le pronom relatif où. Je vous explique. J'efface cet exemple, ces exemples, et je vous explique tout. Le pronom relatif où, donc où, que va-t-il remplacer? Il va remplacer un complément de lieu. Si je parle d'une ville, d'une place, d'un endroit, de n'importe quel lieu, je vais remplacer par où. Donc le où remplace un complément de lieu. Mais également, il peut aussi remplacer un moment de la vie. Si je parle d'un jour, d'une année, d'une semaine, en 2015, etc. Donc, si je répète dans deux phrases le même moment, je parle du même moment, là je vais remplacer par où. Donc, où remplace un complément de lieu, un moment. Donc, quand je parle de moment, je vais vous mettre entre parenthèses un jour, une semaine, etc. Un mois, une année, peu importe. Regardons maintenant dans la pratique. Je vous ai sélectionné, préparé des phrases. Je commence tout de suite. Première phrase, je vais d'abord écrire deux phrases distinctes, donc deux phrases, que je vais bien sûr ensuite réécrire en une seule phrase, pour éviter la répétition. Premier exemple, je suis allée au concert
J'ai acheté un CD à ce concert. Regardez ces deux phrases. Dans les deux phrases, je parle de la même chose. Je parle d'un lieu qui est ici le concert. Je suis allée au concert de Well, j'ai acheté un CD à ce concert. Je vais réécrire cette phrase en enlevant bien sûr la répétition dans la deuxième phrase, donc ce concert, et comme c'est un lieu, je vais le remplacer par le pronom relatif où. Je réécris je suis allée au concert de Well où j'ai acheté un CD. Voici mon premier exemple. Deuxième exemple. Regardez. Un jour, j'ai rencontré Sophia. Ce jour-là, il faisait beau. Dans ces deux phrases, il est question ici d'un moment. Regardez, un jour, ce jour-là. J'ai deux fois l'information du jour dans mes deux phrases. Je vais réécrire cette phrase en remplaçant, en regroupant avec le pronom relatif où. Un jour, pardon, le jour où j'ai rencontré Sophia, il faisait beau. Le jour où j'ai rencontré Sophia, il faisait beau. J'ai bien sûr d'autres exemples à vous donner. Donc voici deux exemples. Premier exemple avec le complément de lieu. Deuxième exemple avec le moment. J'efface ces deux exemples et je vous en donne un autre. Troisième exemple. Numéro 3. On a fait la fête dans mon resto préféré. Dans mon resto préféré, j'ai écrit resto pour restaurant. Il y avait beaucoup de personnes dans ce resto. Ici, vous remarquez, donc deux fois, il est question de restaurant, mon resto, dans mon resto, et là, dans ce resto. Je vais réécrire cette phrase en remplaçant par où, bien sûr. On a fait la fête. On a fait la fête dans mon resto préféré où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Un dernier exemple. J'efface. Je vais vous laisser réfléchir quelques secondes.
À Paris, il y a beaucoup de parcs. Casim se promène toujours dans les parcs. Donc je répète mes deux phrases. À Paris, il y a beaucoup de parcs. Casim se promène toujours dans ces parcs. J'écris mon quatrième exemple, comme ça vous réfléchissez pour la transformation. À Paris, il y a beaucoup de parcs. Casim se promène toujours dans ces parcs. Ici, bien sûr, nous parlons de parcs. Encore des parcs. Je réécris la phrase. Vous vérifierez comme ça si vous avez trouvé. À Paris, il y a beaucoup de parcs. Où Casim se promène toujours. Et voici notre dernier exemple pour le où. On reviendra dessus plus tard quand vous aurez du travail à faire chez vous. J'efface le pronom relatif où. Maintenant, je vais vous expliquer dont. Alors, dont, à quoi sert-il? Comment l'utiliser? Dont va remplacer un COI. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà, je pense, abordé cette question. COI, complément d'objet indirect. Il va répondre à la question de qui ou de quoi. Le dont va remplacer un complément qui commence, qui est introduit par de. Si vous avez de et ensuite une information, un complément, là, vous allez savoir que c'est un COI. Donc, remplace un COI, complément d'objet indirect, introduit par de. Il répond à la question de qui ou de quoi. Vous allez vite comprendre. Je vais vous donner un premier exemple. Je vous ai choisi. Tu as parlé à Aïcha. Je suis l'ami de Aïcha. Regardez mes deux phrases. Tu as parlé à Aïcha. Je suis l'ami de Aïcha. Dans ces deux phrases, j'ai encore une répétition. Ici, je parle deux fois de Aïcha. Dans ma deuxième phrase, je suis l'ami de qui? De qui? Aïcha. Donc Aïcha ici est un complément d'objet indirect. Je vais remplacer, donc j'ai bien Aïcha, le complément qui est introduit par de. Je vais remplacer ici de Aïcha par dont. Je réécris ma phrase. Tu as parlé à Aïcha dont je suis l'ami. Et voici, j'ai évité ma répétition. Deuxième exemple. Exemple numéro 2. Je dois
acheter ce dictionnaire. J'ai besoin de ce dictionnaire. Dans ces deux phrases, répétition, dictionnaire, dictionnaire. Dans cette deuxième phrase, je cherche de. Donc, j'ai besoin de. On a bien le verbe avoir besoin qui est suivi de. Ici, je réponds à la question, j'ai besoin de quoi? De ce dictionnaire. Le complément d'objet indirect, le COI, est ici. Je vais donc remplacer cette répétition de ce dictionnaire par dont. Je vous écris la phrase. Je dois acheter ce dictionnaire dont j'ai besoin. Voici une seule et même phrase à partir de mes deux phrases. Un autre exemple. Troisième exemple. J'efface. Je vous laisse réfléchir parce qu'elle sera un petit peu différente. Il a besoin de son passeport. Son passeport est dans mon sac. Je répète, il a besoin de son passeport. Son passeport est dans mon sac. Je vous laisse réfléchir. J'écris ces deux phrases au tableau. Troisième. Il a besoin de son passeport. Son passeport est dans mon sac. Je réécris la phrase, regardez bien. Ici, dans ces deux phrases, je parle de son passeport. Si je cherche de, où se situe-t-il? De est ici. On a encore une fois le verbe avoir besoin de quelque chose. Donc, de se trouve dans cette première partie. Je vais devoir remplacer ici de son passeport de la première phrase. Je vais commencer son passeport. Le passeport dont il a besoin. Alors, je ne peux pas ici écrire, commencer la phrase par son passeport, puisque le sujet, la personne de qui je parle, arrive après. D'accord? Le il est après. Donc, pour l'instant, je vais utiliser seulement le. Le passeport dont il a besoin est dans mon sac. J'ai transformé ces phrases. Vous avez vu, il a besoin de son passeport est dans mon sac, puisque le complément d'objet indirect introduit par de était dans la première phrase. J'ai dû modifier. J'ai commencé par la deuxième et dans cette deuxième phrase, j'ai intégré, j'ai rajouté la partie de la première. Le passeport est dans mon sac. Le passeport dont, puisque je remplace ici de son passeport, dont il a besoin, est dans mon sac. Maintenant, je vais vous donner du travail à faire pour la semaine prochaine, du moins quand vous le désirez, avec les deux pronoms relatifs. Première activité avec le ou, deuxième avec le dont. Je vous explique. Donc ici, d'abord, vous allez utiliser le ou.
Je vais écrire comme tout à l'heure des phrases, deux phrases. Vous allez devoir faire une seule phrase. Numéro 1. Je fais du football dans un club. Un grand joueur de foot a joué dans ce club. Voici, donc j'ai bien mes deux phrases. Regardez dans ces deux phrases quelle est la répétition et vous allez remplacer cette répétition par ou. Deuxième exemple, c'est une super association. Les personnes apprennent très bien le français. Très bien le français dans cette association. Voici. C'est une super association. Les personnes apprennent très bien le français dans cette association. Première chose, retrouvez l'information répétée, la répétition, et vous remplacez par ou. Deuxième, avec dont, ça sera un petit peu différent. Je vous explique pourquoi. Je vais écrire une seule phrase dans laquelle je vais utiliser le don et vous allez devoir me dire qu'est-ce qu'il remplace. Quel mot ou quel groupe de mots remplace don. Première phrase, ici. C'est une information. C'est une information importante dont je suis sûre. Ici, dont. Que remplace-t-il? Puisque avant j'avais deux phrases, j'en ai fait une. De quoi parle le don? Qu'est-ce qu'il remplace? Dans la deuxième phrase, j'aime beaucoup, excusez-moi pour mon écriture, la vidéo dont tu me parles. Donc, que remplace-t-il? Parle de quoi? Tu me parles de quoi? Voici pour votre travail à faire pour la semaine prochaine. Vous pouvez m'envoyer les réponses dans les commentaires, ce sera très rapide pour moi à corriger. Je vous remercie d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.